L'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle, qui est le plus intelligent, l'être humain ou bien la machine? C'est une question que certains posent. S'agit-il d'une bonne question? On va le voir. L'intelligence humaine, c'est quelque chose de naturel, alors que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est conçu par l'être humain lui-même. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut être supérieure à celui qui l'a créée, c'est-à-dire l'être humain? Conceptuellement, non, bien entendu. C'est pas possible que la chose conçue soit plus intelligente que le concepteur lui-même. C'est facile à dire, mais regardons les choses comme il faut. En fait, c'est une question mal posée. Il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut raisonner en termes de résultats, en termes de produits. On peut avoir un intelligent qui ne produit pas beaucoup, un étudiant intelligent qui est fainéant, qui ne veut pas travailler, par exemple. Il ne va pas produire beaucoup. Alors qu'un étudiant moyen, lorsqu'il travaille, il va produire beaucoup. Alors, comparer un intelligent avec un autre intelligent, c'est quelque chose qui n'est pas direct. Il y a beaucoup de considérations à faire. Il y a des facteurs. Par exemple, tu prends deux intelligents, l'un en médecine, l'autre en sciences sociales, et tu les mets en face d'un problème médical. Bien entendu, l'intelligent en médecine va produire mieux que l'intelligent en sciences sociales. Donc, la spécialité a un rôle là-dedans. Comparons plutôt le produit d'intelligence. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. La première chose, la spécialité. Bien entendu. La deuxième chose, c'est le temps. Tu prends deux intelligents en médecine, par exemple. L'un, tu lui donnes 1 heure, l'autre, tu lui donnes 3 semaines. C'est pas la même chose. Celui qui a plus de temps va faire plus de produits. La rapidité, c'est la même intelligence, mais l'un est plus rapide que l'autre. En termes d'ordinateur, en termes de machine, un processeur vis-à-vis un autre processeur plus rapide, ou bien vis-à-vis 4 processeurs. C'est pas la même chose. Le volume de données, deux intelligents de la même façon, mais le premier dispose de peu de données et le deuxième dispose de plus de données, et bien sûr, celui qui a plus de données va produire mieux en termes d'intelligence. L'accès aux données, quelqu'un qui a un accès facile aux données, il peut fouiller d'une façon simple, d'une façon efficace les données, et l'autre n'a pas cette possibilité-là. Par exemple, l'être humain, il oublie. L'être humain, lorsqu'il fouille dans sa mémoire, il n'est pas très efficace par rapport à la machine qui a des données bien ordonnées. Tout d'abord, plus de données, nettement plus. On peut mettre ce qu'on veut dans la machine. Et en plus, l'accès à la mémoire, il est plus facile, plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on a conçu des algorithmes d'accès qui sont très puissants. Le nombre d'intelligents, tu compares intelligent à une équipe d'intelligents, c'est pas la même chose. Tu compares un processeur à 32 processeurs puissants, il y a une grande différence. Alors, l'intérêt de l'intelligence artificielle se manifeste au niveau des conditions qu'on a mis pour l'intelligence artificielle. Spécialité, le temps, la vitesse, le volume de données, l'accès à la mémoire, tout ça, ça fait de sorte que l'intelligence artificielle devient puissante. Comme j'ai dit tout à l'heure, un intelligent peut produire peu de produits d'intelligence. L'intelligence artificielle, sa force, c'est pas dans l'intelligence en tant que telle, parce que c'est l'être humain qui l'a fait, mais dans le produit, qu'est-ce qu'elle peut produire avec cette intelligence, vu qu'on lui donne des conditions plus favorables que l'être humain. Spécialité, temps, vitesse, accès à la mémoire, etc. Est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'être humain, peut dépasser l'intelligence humaine un jour? En termes conceptuel, bien entendu que non. Si c'est le cas, si d'une façon conceptuelle, l'intelligence artificielle peut surpasser l'être humain, que faisons-nous maintenant? Je suis en train de vous présenter une vidéo, mais une machine peut le faire. Si elle peut être conceptuellement mieux que moi. Vous êtes en train de voir cette vidéo, mais qu'est-ce que vous faites là? Remplacez-vous vous-même par des machines? Non, on n'est pas dans ce stade-là. Il ne faut pas se poser la mauvaise question qui est le plus intelligent. La question est comment améliorer avec la machine le produit, le fruit d'intelligence. Mais d'une façon conceptuelle, le concepteur est toujours mieux que le conçu. Mais faites attention lorsqu'on dit le concepteur, celui qui a fait ChatGPT par exemple, est-ce que c'est un intelligent? Non, c'est une armée
jamais de personnes intelligentes. Et l'intelligence artificielle, c'est ça. On augmente le nombre de processeurs, on augmente le nombre de données, on augmente la rapidité, on augmente l'accès à la mémoire. C'est ça qui fait un produit d'intelligence artificielle qui est élevé. La même chose, si on peut répéter l'être humain et le rendre plus rapide, relaxer sa mémoire, améliorer l'accès à sa mémoire, certainement il va être nettement plus intelligent que la machine. Qui est le plus intelligent? C'est une question qui ne se pose pas. On se pose la question comment améliorer le produit d'intelligence. Qu'est-ce que l'être humain doit développer dans la machine pour être plus intelligent? On a répondu déjà à cette question, améliorer les conditions suivantes. De plus, ce qu'on peut améliorer aussi, la chose que l'être humain fait, si on peut ne pas la faire, si on peut avoir un algorithme plus simple pour la faire, ça sera mieux parce que il se trouve que l'être humain fait des choses dont la machine n'a pas besoin de faire. On va donner un exemple tout à l'heure. Nous raisonnons à l'aide de modèles, que ce soit des modèles universels, tout le monde raisonne de la même façon, ou bien des modèles spécifiques à chaque individu. Et on a aussi des lois implicites qu'on fait pour nous-mêmes. Je donne des exemples. On fait de l'abstraction. On ajoute 2 plus 3, ça donne 5. De quoi? De pommes, de stylos, de crayons, de chaises, de tables. Mais nous, on n'a pas besoin de prendre 2 stylos et 3 autres stylos pour faire l'addition. On fait de l'abstraction. Avec l'absence des stylos, on peut faire 2 plus 3 d'une façon abstraite qui est égale à 5. Comment ça fonctionne? Ça peut fonctionner comme ça. J'organise mon cerveau, mes neurones de la façon suivante. Les chiffres pour moi, que ce soit pomme, stylo, chaise, étoile, planète, ce que vous voulez, électron, etc. Alors, j'organise ça dans ma tête de la façon suivante. Les nombres, je sais que 1 est plus petit que 2, plus petit que 9. Alors, peut-être le 1 pour moi, c'est un petit bâton, le 9, c'est un grand bâton qui est à droite. Puis, j'arrive à 10. Entre 11 et 20, c'est la même chose entre 1 et 10. Le raisonnement est le même. Et maintenant, si tu me dis 2 plus 3, bien 3 plus 2, je prendrai dans ma tête 3 choses, 3 petits bâtons, 3, et puis j'ajoute 2. Je passe aux 2 bâtons suivants. Et donc, après 3, il y a le bâton 4, puis le bâton 5. Alors 2 plus 3, 3 plus 2, alors 3 plus 2, ça donne 5. C'est comme ça que je raisonne. Je fais une image cognitive, j'ai un langage interne à moi-même que j'utilise. Alors si tu me dis 2 plus 7, là tout d'abord je dis, écoute, là 2 plus 7, c'est un peu compliqué pour le modèle que j'utilise dans ma tête. Alors je préfère 7 plus 2. Pourquoi? Parce que après 7, ça vient 8, après 8, ça vient 9. Et donc, ce que je fais, je mets 2 de l'autre côté, et comme ça, je dis, après 7, ça vient 8, après 8, ça vient 9, et donc c'est 9. Est-ce que l'ordinateur a besoin de préférer 7 plus 2 à 2 plus 7, tel que l'être humain le fait? Non. Et donc, c'est un modèle dont la machine n'a pas besoin. C'est la chose qu'on a mentionnée tout à l'heure. On peut dépasser des choses qui existent dans la conception humaine pour faire une chose plus simple. L'être humain, il se base sur le calcul mental. La machine n'a pas besoin de ça. Elle a des choses disponibles pour elle qui sont nettement plus puissantes et plus rapides. 13 plus 12, alors j'ai dit, écoute, je prends pas 13 plus 12. En fait, entre 1 et 10 et 11 et 20, ça se passe la même chose. Donc, je prendrai 13 plus 2. Après 13, ça devient 14, puis ça vient 15. Et puis, puisque 12, c'est pas 2, j'ai une dizaine de plus, alors je dirais pas 15, mais 25. Donc, je raisonne en termes de 13 plus 2, puis j'augmente vers 13 plus 12, en ajoutant une dizaine. 15, ça devient 25. Si j'ai une autre dizaine à ajouter, ça sera 35, etc. Alors, j'ai un modèle, il y a un langage interne que j'utilise, la machine n'a pas besoin de ça. Maintenant, lorsque tu me dis 8 fois 7, je ne vais pas raisonner en termes de bâtons ou bien de 13 plus 2, puis j'ajoute une dizaine. Non, j'ai besoin de la mémoire, j'ai besoin de me rappeler de la table de multiplication que j'ai appris lorsque j'étais petit. Est-ce que l'ordinateur a besoin de ça? Il a une mémoire énorme. Et de plus, les calculs 8 fois 7, etc., ça ne coûte rien pour l'ordinateur. Pour moi, avec mon calcul mental, j'ai besoin d'un certain temps. Enfin, le raisonnement est lié au langage. D'ailleurs, les philosophes
les êtres humains, bien entendu. On n'a pas encore les philosophes machines. Les philosophes humains se sont posé la question, est-ce qu'on peut réfléchir sans avoir un langage? Est-ce qu'on peut penser à quelque chose qu'on ne peut pas exprimer? Ils se sont posé ces questions-là. Et d'ailleurs, dans le raisonnement de l'être humain, il y a une relation entre le raisonnement et le langage. Est-ce que la machine a besoin de ça? Ou bien est-ce que la machine peut faire un langage plus simple? Lorsqu'on dit langage, c'est pas nécessairement le langage parlé, français, anglais, espagnol, etc. Mais aussi le langage interne à l'être humain. Maintenant, passons au côté quantique.